Coucou les amis, c'est Julien Derico, votre agent immobilier sur Chapelle-l'Erlémont. Je travaille dans tout le Carolo et le Louviérois et je partage avec vous mes trucs, astuces, conseils, anecdotes pour vous aider à performer demain sur le marché de la transaction immobilière. Aujourd'hui, je vois avec vous une question qui me chiffonne, enfin c'est pas une question, c'est un postulat qui me chiffonne depuis un petit temps, qui est que le propriétaire est le meilleur vendeur pour sa maison parce qu'il la connaît le mieux. Alors c'est un argument qu'on voit beaucoup dans la bouche des coachs immobiliers. On a vu deux, trois nouvelles professions dans le marché immobilier arriver. On a vu la profession de chasseur immobilier, il vous aide à trouver le bien que vous convoitez. Ou coach immobilier, il vous aide à réaliser une transaction immobilière sans la réaliser eux-mêmes. Donc il vous donne les conseils, il réalise avec vous un plan média, un peu ce qu'on fait, on vous donne des conseils, on réalise un plan média, mais nous on s'occupe de tout, alors que eux stoppent leur démarche au moment de la mise en publicité pour la plupart d'entre eux. Et ils mettent en exergue comme argument, ce que je viens de vous dire, c'est que le propriétaire connaît le mieux sa maison, c'est certainement le meilleur vendeur pour celle-ci. Alors c'est pas faux, je trouve que c'est un propos un peu fallacieux et je vous explique le pourquoi. C'est pas faux, moi je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'un propriétaire connaît mieux sa maison que moi. Même après un gros plan administratif, un gros dossier, la création d'un beau dossier administratif et un beau plan média, même après avoir effectué 40 visites sur une maison et après avoir réalisé la transaction, je n'aurai jamais les 20 ans d'expérience qu'un propriétaire peut avoir, les 20 ans d'anecdotes, etc. sur son bâtiment. Mais est-il nécessaire d'avoir ces 20 ans d'anecdotes? Parle-t-on d'un examen où on irait et que finalement le meilleur serait celui qui connaît le mieux la maison? Non, pas du tout. On est en train de parler de la vendre. Et on peut se permettre une comparaison qui est assez simple à comprendre, c'est que le vendeur, le meilleur vendeur de la concession VW, ou Skoda ou Aston Martin, on s'en fout, mais le meilleur vendeur de VW en Belgique n'est certainement pas l'ingénieur thermique qui a créé le moteur de cette auto. Il ne saurait certainement pas en disserter de la même façon que l'ingénieur. Et à contrario, l'ingénieur pourrait certainement vous vendre une auto, mais ça ne serait certainement pas le meilleur vendeur de Belgique. Et donc, il ne faut pas oublier que chacun son métier, chacun ses connaissances. Je ne vais pas chez le carrossier si j'ai besoin d'un mécanicien. Et donner toute une série d'infos pendant les visites, ce n'est pas vraiment ça qui va payer. Aujourd'hui, au contraire, il faut même savoir faire un pas de recul, un pas de retrait en visite. Il est bon de laisser un couple, même une personne seule, mais découvrir le bien, le laisser se projeter, s'imaginer dedans demain, comment l'aménager. Et donc, ce n'est certainement pas le moment d'aller donner toute une liste de critères techniques. Il faudra certainement, c'est pouvoir répondre à leurs questions d'un point de vue technique. Ça, c'est sûr. Mais aller dire que cette huile a été mise par mon beau-frère, que je l'ai achetée en 2012 à tel magasin, n'a pas vraiment grand intérêt. L'intérêt d'une visite, c'est de savoir poser les bonnes questions. Alors, il est vrai qu'en tant que propriétaire, c'est pas toujours évident face à un inconnu qu'on vient de rencontrer et avec qui on réalise la visite de son bien, d'aller poser 20 000 questions. Mais pourtant, le plus important, et c'est ce que moi j'effectue en visite, c'est de demander, tiens, est-ce que ça fait longtemps que vous cherchez le bien immobilier que vous convoitez? Vous allez me dire, pourquoi il pose cette question? Tout simplement parce que si on a quelqu'un en face de soi qui a commencé sa quête il y a 2 semaines, ou si on a quelqu'un qui cherche sa maison depuis 8 mois, qui a essuyé des échecs, qui a vu un bâtiment lui échapper parce qu'un concurrent mettait 5 ou 10 000 de plus, il est beaucoup plus mûr pour aujourd'hui dégainer et pouvoir nous faire une offre. S'il me répond que ça fait 6 mois, 1 an qu'il cherche, je peux me permettre de lui demander, et tiens, comment se fait-il? N'avez-vous rien vu qui correspondait à vos exigences? C'est là qu'il va pouvoir me dire, oui, mais bon, à chaque fois, il y en a un qui me coupe l'herbe sous le pied.
c'est un argument à noter et à pouvoir certainement ressortir au beau moment en lui expliquant que s'il ne veut pas voir cette vente-ci lui passer sous le nez encore une fois de plus, c'est le moment de venir mettre le petit boost pour s'assurer l'acquisition de ce bien qui correspond tant à ses exigences. Donc, il n'est pas important de saouler son visiteur avec beaucoup d'infos, mais il est surtout important de savoir à qui on a affaire pour être certain de se retrouver dans 4 mois chez le notaire pour son acte. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas, vous vous abonnez, vous likez, vous partagez. Vous me demandez si vous avez une question, n'hésitez pas en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et surtout, oui, vous avez en commentaire l'e-book gratuit avec les 7 étapes pour vendre sa maison au meilleur prix. Je vous souhaite une bonne fin de journée, au revoir, ciao ciao.